Donc, مرحبا بكم في myschool.tm نواصلوا donc les cours نتاع الفيزيك. Donc اليوم باش نبداو الكور نتاع les oscillations électriques libres non amorties. Donc les oscillations électriques libres non amorties اللي احنا نسميوه le dipôle LC. Donc on va commencer par l'étude expérimentale et par le dipôle LC. Donc le dipôle LC est constitué par une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Bien sûr, pratiquement, c'est très difficile d'avoir une bobine de résistance nulle. Mais on va essayer même, lors des expériences, d'utiliser une bobine avec une résistance très très faible. Donc, le dipôle LC est constitué par une bobine d'inductance L et de résistance négligeable en série avec un condensateur. Donc, entre les bornes A et B, on a un dipôle LC. On va passer maintenant, deuxièmement, à la charge du condensateur. On peut parler de la charge instantanée du condensateur. Donc, je vais représenter le schéma du circuit. On a besoin d'un générateur de tension, de FEME et d'un commutateur, c'est-à-dire un interrupteur à double position, position 1 et position 2. On place ici le condensateur de capacité C. Et de l'autre côté, on place l'inductance pure L. Donc on dit bobine donc, de résistance négligeable ou bobine purement inductive ou inductance pure. Donc pour avoir la charge du condensateur, ici on va placer l'interrupteur K sur la position 1 ou le commutateur K sur la position 1. Donc sur la position 1, on trouve le condensateur. Donc ici, on va lors de la charge du condensateur, on va placer l'interrupteur sur la position 1. Donc on va avoir le condensateur directement relié au générateur. Il n'y a plus de résistance dans le circuit. Donc dans ce cas, le taux qui est égal à R fois C, ça va être égal à 0 parce que R n'existe pas. Donc la charge est instantanée. Donc ici, donc l'interrupteur, ou si vous voulez le commutateur, est sur la position 1, le condensateur est relié au générateur, on a charge instantanée du condensateur. Donc, maintenant, la charge du condensateur. Ici, cette charge Q est égale à Q maximale, donc emmagasinée dans le condensateur. Ce Q max est égal à quoi? Est égal à C, la capacité du condensateur, fois la FEM du générateur. Pourquoi? Parce que la tension au bord d'un condensateur UC est égale à Q sur C. Comme on a déjà vu ça. Donc, ça veut dire que le Q n'est autre que C fois UC. Or, au bord du générateur, on a une tension E. Donc, étant donné que la tension du générateur est égale à E, donc la charge acquise par le condensateur est égale à Q max, est égale à C fois E. Donc, si on parle, si vous voulez, de l'énergie emmagasinée par le condensateur à cet instant, donc énergie électrique emmagasinée par le condensateur, donc, cette énergie, E, elle est notée EC, elle est égale à 1 demi Q carré sur C. Ou si vous voulez, 1 demi Q max carré sur C, parce que dans ce cas, on a Q est égal à Q max. Et si on remplace
que Max par son expression, donc on va trouver C carré, E carré, sur C. Donc on trouve 1 sur, en simplifiant par C, C fois E carré. Voilà donc, en ce qui concerne donc, la charge du condensateur. On va maintenant basculer le commutateur sur la position 2. Donc, dans ce cas, troisièmement, le commutateur est sur la position 2. Donc, le commutateur est sur la position 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le schéma de ce circuit. Donc, ici le commutateur K, le condensateur, donc l'inductance L, c'est-à-dire, on va avoir une décharge du condensateur à travers une inductance Q. Bien sûr, j'insiste bien à ce que on ne peut pas pratiquement avoir une bobine de résistance nulle. Mais on essaie d'avoir une bobine de résistance très très faible. Et malgré ça, on va obtenir bien sûr des oscillations amorties. Mais l'amortissement est très très faible. On peut dire que ces oscillations peuvent être considérées comme libres non amorties. Donc, ici bien sûr, pour la position 2, on a dit qu'on va basculer l'interrupteur sur la position 2. Donc, cette décharge, si on essaie d'avoir la tension du condensateur sur l'écran d'un oscilloscope en mémoire, par exemple ici on a la voie Y1 ou YA, ce qu'on va obtenir, voilà le graphe représentant UC en fonction du temps. Donc le condensateur est initialement chargé, la valeur initiale de UC c'est E, et on va remarquer qu'on obtient des oscillations électriques sinusoïdales. Donc je représente ça à main levée, c'est ce qu'on va obtenir sur l'écran de l'oscilloscope. Réellement on obtient des oscillations faiblement amorties, mais si on imagine que la bobine est de résistance nulle, on obtient des oscillations électriques, donc sinusoïdales, libres, non amorties. Voilà donc le côté expérimental, voilà la partie expérimentale. Donc lorsque le commutateur est sur la position 2, on obtient des oscillations électriques sinusoïdales. Donc, comme j'ai dit, ce sont des oscillations électriques libres, non amorties. On va passer maintenant à la partie théorique.